On rejoint à Lyon Manuel Da Fonseca, le chef du service politique du journal Le Progrès. Bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment qualifieriez-vous le début de campagne en Rhône-Alpes ? Écoutez, la campagne, elle vient vraiment de démarrer il y a quelques jours, parce que pendant plusieurs mois, que ce soit la gauche ou la droite, chacun a surtout essayé de faire l'union dès le premier tour pour cette élection, parce que personne n'oublie que la situation politique en Rhône-Alpes est un petit peu compliquée depuis les élections précédentes de 98, et surtout depuis 99 avec l'élection d'Anne-Marie Comparini avec les voix de la gauche. Elle a réussi à tenir l'Assemblée jusqu'ici, et que chacun voulait se mettre quand même de façon assez confortable pour aller aux élections du 21 mars prochain. Alors, concernant la liste justement commune UDF-UMP, demeure-t-il encore aujourd'hui un problème, Charles Millon, dont certains de ses représentants, on le sait, ont été intégrés à cette liste commune ? C'était la grosse difficulté pour Anne-Marie Comparini et Hervé Guémard, donc le ministre de l'Agriculture qui fait campagne avec elle, de parvenir à faire l'union. Ça a été très difficile, d'abord parce qu'à droite, beaucoup reprochaient à Anne-Marie Comparini de s'être laissé élire en 99 donc par la gauche. Et ensuite, il fallait aussi faire de la place aux amis de Charles Millon, dont la plupart avaient rejoint l'UMP depuis les élections présidentielles et législatives. Qui des millonistes allaient partir avec Anne-Marie Comparini? C'était la grosse question. Anne-Marie Comparini avait fait dire d'emblée qu'un certain nombre d'entre eux ne pouvaient pas y figurer. L'UMP tenait quand même à avoir une image d'union de l'ensemble de la droite qu'elle estimait rassemblée depuis les législatives. Anne-Marie Comparini a cédé sur certains noms dans pas mal de départements de la région Rhône-Alpes, qu'il s'agisse de la Haute-Savoie, de la Savoie ou du département de l'Ain. En revanche, dans le département du Rhône, c'était beaucoup plus difficile. Elle a refusé un certain nombre de noms et c'est vrai que c'est ce qui a mis un petit peu le feu aux poudres. Et les millonistes participent aussi à cette campagne activement. Et dans le département du Rhône, c'est pas aussi simple puisqu'un certain nombre d'entre eux ont carrément appelé à ne pas voter pour cette liste. Alors, Manuel Da Fonseca, pour Bruno Gollnisch, cette élection a valeur de test régional et national aussi par rapport notamment à Marine Le Pen. Lui, il essaye un petit peu de tirer les barons du feu, de profiter de la désunion qui règne malgré tout à droite. Il ne faut pas oublier qu'en 98, il était arrivé avec pratiquement 19% des voix. Il avait 35 élus, même si certains ont rejoint Bruno Meilleret par la suite. Aujourd'hui, il essaye de faire encore mieux. Il essaye surtout de faire mieux que Jean-Marie Le Pen à la présidentielle, qui était arrivé en tête dans 7 des 8 départements de la région Rhône-Alpes. Lui, il essaye d'arriver en tête partout. Secrètement, c'est un duel qu'il joue aussi avec Marine Le Pen au cours de cette élection. Secrètement, il espère faire un gros score pour marquer des points au sein même de son parti, mais aussi pour continuer à mélanger un petit peu le jeu politique au Conseil régional, même si cette année, contrairement à 98, il ne pourra pas lui faire ou défaire une majorité, puisque la loi, cette fois, prévoit qu'une majorité claire doit sortir des urnes. Merci à vous, Manuel Da Fonseca, pour cette analyse en direct de Lyon. Et concernant